Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, en ce beau lundi, ici il a fait assez beau, je dois le dire, même s'il n'a pas arrêté de pleuvoir ces derniers jours. Donc, avant de commencer, je voulais faire un petit bisou à Daniel, qui m'a envoyé un joli mug de Gien. Alors attends, je te le montre, c'est en, regarde comme il est beau, c'est en faïence de Gien. Donc je te fais des gros bisous, j'ai pas eu le temps de t'envoyer un mail pour te remercier, mais sache que j'ai reçu ton joli mug, ça me fait très plaisir. Voilà. Bon, je vais bien le conserver, et puis je vais boire mon thé dedans, ma tisane. Ah là 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 là, vous me gâtez. Je voulais vous faire des gros bisous à tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et vous mettez toujours des gentils commentaires. Merci aux nouveaux abonnés aussi, je le dis pas assez souvent, mais vous êtes les bienvenus et j'espère que ça va vous plaire. Bon, dans tous les cas, aujourd'hui, le sujet c'est quoi? Le sujet c'est Mère Amma, la femme qui étreint le monde, la maman du monde. Alors, j'en avais déjà entendu parler. Je n'avais jamais vu son visage, mais j'en avais déjà entendu parler sur différentes chaînes, et puis un petit peu comme ça à gauche à droite, mais j'avais jamais vu son visage, je m'étais jamais vraiment intéressée au personnage. J'ai regardé une petite vidéo courte, je crois elle fait 5 minutes, de présentation, où on voit ce qu'elle fait en fait. En gros, c'est une dame qui est indienne et qui étreint les gens qui viennent la voir, voilà, pour leur apporter de l'amour tout simplement et pour les réconforter. Donc, vous m'avez demandé de regarder ce qu'il en est dans les cartes. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi, quand j'ai regardé cette petite vidéo, ben, j'ai ressenti beaucoup d'amour. Tout simplement, j'ai ressenti beaucoup d'amour. Je n'ai rien ressenti de négatif, comme ça, en regardant le visage de cette dame. Maintenant, si vous m'avez demandé, c'est que peut-être vous avez des doutes, donc on va regarder un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors, j'ai pris, une fois n'est pas coutume, ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris ce jeu-là, j'ai pris le tarot cette fois-ci au chaud. Alors, concernant Mère Amma, Mère Amma, celle qui étreint le monde. Alors, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller voir, c'est très facile à trouver. Moi, j'ai tapé sur YouTube et vous la trouvez très facilement. Vous voyez ce qu'elle fait. Elle voyage à travers le monde, elle fait il loue des salles, elle vient en camping-car et elle loue des salles avec son équipe, j'imagine, et elle fait venir le plus de monde possible pour leur faire des câlins, voilà, tout simplement. Alors, j'ai le maître, le fardeau, l'épuisement. Bah, c'est aussi ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire, j'imagine que ça doit être très épuisant, très fatigant. Là, par exemple, dans la vidéo, je l'ai vu, il y avait plus de 6000 personnes. Imagine-toi. Elle faisait ça du matin jusqu'au soir. Donc, tout le monde attend son tour. Il y avait des personnes, ça faisait plus de 4 heures qu'ils attendaient pour se faire câliner, en fait. Donc, on me dit ici que elle est fatiguée, elle est épuisée. C'est très lourd à porter. J'ai quelqu'un de seul. Alors, c'est fatigant, c'est épuisant ce qu'elle fait, mais j'ai quand même une force. Ça lui donne aussi de la force. On me dit qu'elle en a les capacités. D'accord. J'ai la solitude. C'est très bizarre, parce que c'est quelqu'un qui rencontre sans arrêt du monde. Mais elle est seule.
Alors. J'ai des projections. Oui, elle se projette dans l'autre ou elle permet aux gens de se projeter, de se délester. D'accord. Elle permet aux gens de se délester de leur fardeau. J'ai la carte de la paresse. Pourquoi j'ai la carte de la paresse ? Suivre le courant. On parle d'un courant. C'est pas la carte de la paresse, c'est pas forcément négatif. Ça peut vouloir dire, ça parle de vacances, de mise au repos. Alors on me parle de bouche à oreille, de la rumeur dans le sens tiens, je te dirais bien de venir voir cette dame parce qu'elle m'a fait beaucoup de bien, tu vois, dans ce sens-là. Des possibilités. J'ai l'amitié. D'accord. On me dit qu'elle vient payer dans cette incarnation, dans son incarnation. C'est comme si on lui avait dit qu'il fallait qu'elle fasse ça pour régler un karma. Bon ben, moi je suis pas trop dans la mouvance, dans ce truc-là du karma, hein. Mais dans tous les cas, c'est ce que elle ressent. Elle a besoin de faire ça pour soulager sa conscience. Puisqu'elle a eu la vision, ou en tout cas on lui a signifié qu'elle avait besoin de réparer quelque chose d'ancien, quelque chose des vies passées, des choses d'une vie passée ou de plusieurs vies passées où elle a peut-être fait des choses pas belles ou du mal, et elle ressent, si tu veux, le besoin de soigner les gens. Maintenant, elle ressent la douleur des gens aussi. Elle veut la soigner. C'est comme si c'était quelqu'un de magnifiquement empathique, complètement empathique. Donc je dirais que jusqu'ici, jusque-là, hein, je vois rien de négatif chez cette personne. D'accord ? Pour l'instant, c'est pas mon... J'ai pas de ressenti mauvais la concernant. Ok. On va regarder avec un autre jeu. J'ai pris l'oracle de Yoli Lune. Alors. Concernant Mère Amma. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Yoli, concernant cette dame? Je suis toujours obligée de tenir mon tapis. Alors je sais, il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit qu'il fallait mettre des petites gommettes sous le tapis. J'y pense jamais et puis je le ferai peut-être un jour si j'y pense. Alors, Mère Amma. J'ai cette notion de guide, de renouveau, d'intuition. Quelqu'un, pour l'instant, quelqu'un qui est guidé, qui est inspiré. Transformation. Quelqu'un qui veut faire du bien, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui fait du bien. Beaucoup d'attentes, bah, c'est ce que je te dis. Hein. Il y a des gens qui attendent des mois, voire peut-être même des années pour pouvoir la voir, en fait, parce qu'elle est pas là tout le temps. Elle traverse le monde, donc
Alors, j'ai une fissure. Il y a des blocages, c'est-à-dire que, ouais. Elle n'est pas facile d'accès. Elle n'est pas facile d'accès, mais ça vient peut-être du fait que elle bouge tout le temps. Elle bouge tout le temps. Il y en a qui sont désespérés. J'ai le combat, élévation. Alors, ce que ça peut vouloir dire ici, c'est que c'est une personne qui combat le désespoir des gens, qui veut guérir les gens, qui veut les amener à progresser, à s'élever. Bon. Je regarderai après avec un tarot, peut-être. Ouais. Complications. Renaître. Faire renaître l'amour, parce qu'elle trouve que notre monde, dans notre monde, il y a trop de gens désespérés, il y a trop de luttes, il y a trop de complications, ouais c'est ça, il y a trop d'embûches, il y a trop de méchanceté en gros. Hein. Elle veut redorer les lettres, comment dire, redonner un sens à l'amour en fait. Rien de négatif, encore une fois ici. Donc je ne sais pas pourquoi, a priori pour l'instant je ne sais pas pourquoi vous me demandez ça, parce que je vois pas de choses, tu sais, je vois pas la ruse, je vois pas le vol, je vois pas qu'elle profite de ça, je vois pas que... Non. Je vais regarder avec le Béline de Gabriel Sanchez, bouge pas, bouge pas. Alors, je peux poser la question, je peux demander, est-ce qu'on peut avoir confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance à Mère Amma? Voilà, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce qu'il y a de la ruse chez cette personne? Est-ce qu'elle en retire quelque chose de... Voilà, est-ce qu'elle retire quelque chose de ce qu'elle fait? Est-ce que c'est négatif ou pas? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut y aller les yeux fermés? Imaginons, moi demain je vais prendre un rendez-vous, pas prendre un rendez-vous puisqu'on ne prend pas un rendez-vous, mais imaginons, je sais qu'elle passe pas loin de chez moi. Est-ce que je peux y aller les yeux fermés? Alors... c'est là que ça se corse. Attends, c'est là que ça se complique. D'accord, d'accord. J'ai des hésitations. Ma question, la dernière question, c'était est-ce que je peux y aller les yeux fermés? Je peux être ici. Il y a un retard, il y a un contretemps. On peut m'empêcher d'y aller. Ah bon? Il y a des hésitations. Ah bon? Mais pourquoi? Pourquoi il y a des hésitations? Que c'est ce délire? J'ai une sagesse. Ouais, en fait, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être difficile d'avoir accès à elle. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent la voir. Il y a des contraintes. Contrainte, ça peut vouloir dire aussi un accablement dans le sens, voilà, si t'es un peu déprimé, tout ça. Bon, c'est ce que... les gens qui sont un peu déprimés, qui ont des difficultés avec leur vie, c'est justement pour ça qu'ils vont la voir. Donc c'est peut-être pour ça qu'on me dit ça. Faut pas s'affoler. Des gens qui ont des troubles, d'accord. Mais on parle de valeurs quand même. C'est quelqu'un de sage, de quelqu'un qui a des valeurs. Ok. C'est peut-être... Alors, prenez ça avec des pincettes, mais j'ai l'impression qu'il y a... C'est pas elle qui vous empêcherait de venir la voir, c'est plutôt
Elle a peut-être un staff, elle a peut-être une équipe autour d'elle qui sélectionne un peu les gens. C'est possible, parce que là, j'ai des conciliations, des négociations. J'ai quand même la nativité. On me parle d'un mirage, d'une illusion, d'une quête vaine. Ah bon? Alors là, je comprends plus rien, moi. Une chimère, une stérilité, quelque chose qui... Ça n'arrive pas au bout. Peut-être qu'il y a des gens qui font barrage, hein, c'est possible. Hein. Je te dis, je pense qu'elle doit avoir quand même une intendance, quelqu'un qui s'occupe de l'intendance, des gens qui s'occupent de ça. Et c'est là, en fait, où on ferait un peu barrage. C'est pas elle qui est mauvaise. Je dis pas que ces gens-là sont mauvais, mais on va dire qu'il y a un périmètre à respecter ou une certaine sélection. Donc c'est dans ce sens-là où on peut avoir des désillusions. Parce que dans le sens où on pense que c'est ouvert à tous, mais en fait c'est ouvert à tous, mais il y a tellement de monde qui sont obligés de sélectionner. C'est ce que je dirais là, en voyant les cartes. Il y a une sélection qui se fait. Donc il y a des gens forcément qui sont déçus à un moment donné. Qui peuvent être déçus. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'on essaye, voilà, en fait, le seul hic, c'est ça. C'est qu'on essaye qu'il n'y ait pas de gens déçus, justement, mais tout le monde ne peut pas l'avoir. Tout le monde ne peut pas l'avoir parce que à chaque fois qu'elle débarque quelque part, il y a énormément de monde, c'est tout. Donc on a la combativité, on a des gens qui, limite, tu sais pas qui se tapent dessus, c'est pas du tout ça, mais tu sais, il y a une certaine compétition pour essayer de l'avoir, en fait. C'est pire que Madonna. Quoique Madonna, maintenant, plus personne veut la voir, vu la tête qu'elle a. Mon Dieu, comment elle est devenue un monstre. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Je parle de Madonna, hein, je parle pas de Mère Amma. Voilà. Il y a Voilà, il y a tellement de gens qui veulent la voir que c'est compliqué de la voir. Mais elle fait tout pour... En tout cas, elle, de ce qu'elle peut, elle fait tout pour essayer de voir un maximum de monde. Donc, je dirais que c'est plutôt correct. Hein. Il n'y a pas de méchantes choses concernant cette dame. J'ai la grâce, j'ai la grandeur d'âme, voilà, j'ai de la paix. Donc, voilà, le seul petit hic, c'est l'accès à cette personne qui, normalement, devrait être ouvert à tout le monde, mais il se peut qu'il y ait des sélections plus ou moins franches par rapport où elle se trouve. Peut-être aussi pour sa protection, ça peut être ça aussi, parce que voilà, peut-être que j'en sais rien, je dis pas que c'est ça, mais peut-être qu'il y a un questionnaire à remplir, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une petite sélection. Pour pas qu'il y ait un taré, tu sais, qui vienne avec une arme, hein, aussi, ça peut arriver. Donc, il y a quand même, des petites contraintes, mais rien de grave. C'est juste que, il faut attendre. C'est-à-dire, si vous voulez la voir un jour, faut prendre votre mal en patience. Faut attendre qu'elle vienne dans le coin vers chez vous, et puis prendre votre ticket, quoi, parce que c'est vraiment compliqué. Apparemment, c'est vraiment compliqué de la voir. Il y a trop de monde. Je vais terminer avec un dernier jeu. Pouf, pouf, pouf. Je termine avec le mien. Aurora. Hop. Alors, Mère Amma. J'ai la sincérité, mais j'ai de l'instabilité. Alors, pourquoi j'ai de l'instabilité? J'ai quelqu'un d'authentique, d'honnête. Ok. Quelqu'un qui guérit. Peut-être quelqu'un qui guérit l'instabilité, hein, les troubles des gens. Mère Amma, s'il vous plaît. Concentrazione. Mère Amma. La misère, le dénuement. Donc, a priori, c'est pas quelqu'un qui fait commerce de ça, hein, de cette activité. J'ai la bonté, j'ai la candeur, j'ai l'honnêteté. Donc, ouais, non. Je vois rien de négatif.
pour l'instant, hein, en tout cas jusque-là. Et vous voyez, j'ai quand même sorti 3 jeux, c'est ça, hein, 3 jeux, j'ai rien. J'ai de l'honnêteté, j'ai quelqu'un qui fait pas commerce de cette activité, j'ai quelqu'un qui soigne. Bon. Par contre, j'ai quelqu'un de... Voilà, il y a de la lenteur, il y a de la lenteur, il y a des blocages. Bah oui, c'est ça. L'accès à cette personne est difficile. Et oui, c'est normal. C'est normal. On est des milliards à avoir besoin de réconfort quelque part. Hein. Alors... J'ai quelqu'un, quand même... je l'avais au tout début de la vidéo, hein, avec le jeu de Osho. J'ai quelqu'un qui est très attaché à sa solitude. C'est quelqu'un qui... C'est comme l'ermite. C'est quelqu'un qui se replie sur elle-même, qui est beaucoup dans la méditation, dans la réflexion. Bon, c'est normal. Hein. C'est normal. Quelqu'un qui est très attaché à préserver son petit... son intimité, son pouvoir se recentrer sur elle-même. Bah oui, quand tu étreins comme ça des millions de personnes, je vais te dire, ça doit être horrible. Enfin, au début, c'est cool, c'est sympa, mais au bout de 6000 personnes, je crois que t'en peux plus, en fait. Hein. T'as mal au bras, faut se mettre un petit peu à sa place. J'ai la sagesse. Alors... Attends, je pousse. Poussez, madame, poussez. Alors. On parle d'apparence, on parle d'un décor aussi. Alors, pourquoi on me parle d'un décor? Le culte, la dévotion. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, on me parle d'argent par rapport au culte, par rapport au temple. Peut-être que c'est possible que ça lui serve. Peut-être qu'elle a des dons. On lui fait peut-être des dons. Elle ne demande rien par elle-même, mais elle reçoit des dons. Et apparemment, elle donne ça pour les temples. Tu sais, voilà, pour le... Peut-être là, l'apparence, pour... elle donne ça au temple. Tu vois ce que je veux dire, les temples indiens, les temples hindous. Peut-être qu'elle envoie ça au pays. Hein. C'est possible. J'ai des dons en fait. C'est quelqu'un qui cache ses émotions. Ouais. C'est quelqu'un qui reste toujours d'humeur égale. Elle va pas montrer si elle est malheureuse. Elle va pas montrer si elle est malade. Elle est toujours d'humeur égale. Elle sait maîtriser ses émotions. Et elle sait se nettoyer aussi. C'est quelqu'un qui se protège beaucoup. Bah, j'imagine. Hein. Faut beaucoup se protéger pour faire ça. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a des bonnes défenses, qui a une bonne protection, mais spirituelle en fait. Hein. Elle sait se nettoyer. Tu vois? Elle garde tout pour elle. Tous ses états d'âme et tout. Je peux poser la question, est-ce que c'est une... Parce que je crois que dans son pays, elle est considérée comme une sainte. Je vais demander, est-ce que c'est une sainte? Voilà. Est-ce que c'est une sainte? En tout cas, en Inde, elle est considérée comme ça. Est-ce que c'est une vraie sainte? Est-ce que c'est comme un guide? Est-ce que c'est un guide? Un vrai guide spirituel? On me dit qu'elle est discrète. J'ai l'impression qu'elle est surveillée. Elle est quand même surveillée. Peut-être qu'elle est... On observe ce qu'elle fait pour voir vraiment si c'en est une.
Alors. Oh. J'ai un enchantement, j'ai de la sorcellerie. Oh. Elle a voulu se libérer d'une emprise ici. Elle a voulu se libérer d'une emprise. Peut-être par le passé. Je sais pas pourquoi on me dit ça là. C'est quelqu'un qui a du talent, qui maîtrise. C'est quelqu'un qui maîtrise. Pourtant, j'ai pas eu l'impression qu'elle faisait des discours, mais c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'on dit sur elle. Qui fait très attention à ce qu'on dit sur elle. Donc, on a voulu lui coller une mauvaise image. On a voulu lui coller une mauvaise image. C'est pour ça qu'elle était scrutée dans ses faits et gestes. Mais elle a réussi à s'en détacher. Et maintenant, elle fait très attention à ce qui se dit sur elle. Donc, elle est très prudente dans ses actions, à qui elle parle, mine de rien. Dans son entourage, tout ça, elle fait quand même attention. Elle a beaucoup d'intuition. Encore cette histoire de don. Est-ce que on lui a collé sur le dos l'image de quelqu'un qui détournait de l'argent, qui détournait des dons? C'est possible. On a voulu l'évincer. Mais elle a été aidée. On a voulu l'évincer. On a voulu lui coller une histoire d'argent sur le dos. Et ça lui a fait beaucoup de peine. Ça lui a fait beaucoup de peine. Mais elle a été aidée. Maintenant, elle est beaucoup plus méfiante et beaucoup plus froide avec les gens qu'elle rencontre. C'est quelqu'un qui fait très attention à ses alliances, à qui elle parle, à qui elle côtoie. Parce que là, elle a été très malheureuse là. Apparemment, on l'aurait critiqué, que ça m'étonnerait pas. On aurait critiqué ses actions, que ça m'étonnerait pas. Mais c'est quelqu'un qui a voulu, c'est quelqu'un qui a voulu lui coller une mauvaise image. Mais j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de mauvais, Mère Amma. Voilà les gens, voilà ma petite conclusion. Bien, je crois que j'ai terminé. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire à la prochaine. Et puis, ben, c'est tout. Prenez bien soin de vous. Et puis à plus tard. Voilà les gens. Bye bye. À plus tard.